Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau tuto sur Pipedrive. Aujourd'hui, on va parler du module automatisation et on va parler d'une nouveauté que Pipedrive vient de sortir. Il s'agit de la nouveauté historique. On va pouvoir consulter l'historique des automatisations qui se sont écoulées. Est-ce qu'il y a eu des erreurs? Est-ce que les automatisations se sont bien passées? Voilà, un peu avoir un détail, un fichier de log en fait de toutes les automatisations. Et ça manquait parce que quand il y avait des erreurs sur les automatisations, on savait pas laquelle avait marché, laquelle avait pas marché, on savait pas où reprendre, donc c'était très pénalisant. On bascule sur l'écran et je vous montre tout ça. Hop, me voilà. Donc ici, au niveau des automatisations, vous connaissez, vous avez vos modèles, vous avez la liste de toutes vos automatisations que vous avez mises en place, et vous avez un nouvel onglet ici, historique. Et l'onglet historique, il est très cool parce que vous voyez toutes les automatisations qui se sont passées sur une période donnée avec la possibilité de filtrer sur la période, aujourd'hui, hier, cette semaine, la semaine dernière, et même de sélectionner une période que vous choisissez vous-même, et ça c'est cool. Ou alors, vous avez d'autres filtres aussi, donc la possibilité de vérifier une seule automatisation parmi la liste des automatisations que vous avez créées. Là, par défaut, il vous affiche tout, mais si vous vous dites, tiens, sors-moi uniquement le workflow après dispatch, est-ce qu'il a bien fonctionné? Est-ce qu'à un moment, il y a eu des erreurs? Là, on va vérifier ça. A priori, nous, ça fonctionne bien, on est content. Ou alors, vous avez la possibilité de tout afficher. Ça, c'est les premières conditions que vous pouvez faire. Les deuxièmes, c'est de filtrer sur les automatisations de certaines personnes. Par défaut, vous voyez les automatisations de tous les utilisateurs, mais vous pouvez filtrer uniquement, par exemple, sur celle de, qu'est-ce qu'on a moi, Sana, ou sur celle de Sylvain. Vous choisissez dans la liste et il vous affichera uniquement les automatisations qui sont déclenchées par telle ou telle personne. Autre filtre que vous pouvez faire, et c'est presque le plus intéressant, c'est d'uniquement afficher les échecs. Voilà. Par exemple, ici, projet création auto, projet suite à faire gagner. On utilise le module projet en test chez nous. Hein. J'ai fait une vidéo là-dessus. Vous l'avez peut-être pas vous, mais c'est un test, un peu l'équivalent d'Asana Trello. Et nous, on fait un automatisme qui dit quand une nouvelle affaire est gagnée, on crée le projet qui va avec. Donc là, on voit que l'automatisation du 26 septembre n'a pas fonctionné. Donc on peut cliquer dessus et voir ce qui s'est passé au niveau du détail. Hop, il vous dit, voilà, tout le détail de ce qui s'est mal passé, échec, il y a un problème avec les données et il vous explique pourquoi. Donc ça, c'est vraiment très cool. Si vous avez des automatisations, nous par exemple, on a une automatisation hyper importante. Bon, elle est gérée par Zapier, mais elle aurait pu être gérée par Pipedrive. Quand une nouvelle affaire est gagnée, ça crée automatiquement un projet dans Asana, en prod pour les consultants. Si cette automatisation la plante, et ce qui a été le cas là, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, eh ben, les nouvelles affaires ne sont pas créées pour l'exploitation et du coup, nos clients n'ont jamais le projet qu'ils ont payé. Ça, c'est un peu chiant. Donc, très très pratique d'avoir un journal de log. Il existait déjà dans Zapier. Il existe maintenant directement dans Pipedrive. On peut vérifier toutes celles qui se sont bien passées, celles qui sont en échec, celles qui sont en attente. Pourquoi en attente? Parce que je vous invite à aller voir la vidéo sur la fonctionnalité délai. On peut mettre des délais entre les étapes d'une automatisation et on verra grâce à l'onglet au filtre attente toutes celles qui ont été exécutées mais qui sont dans l'attente d'une action parce qu'il y a un délai qui a été posé dessus. Ou celles qui sont interrompues aussi. Vous pouvez vérifier celles qui ont été interrompues à la main directement. Donc voilà, on a plusieurs filtres ici qui sont très pratiques. Soit de vérifier automatisation par automatisation, de filtrer sur la période pour avoir le journal de log, sur un utilisateur et aussi sur un statut d'exécution de l'automatisation. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez. Abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche pour recevoir des notifications quand un nouveau tuto sortira. C'est hyper pratique. Et puis, moi je vous dis à très vite. Bonne journée.